Yo les amis, vous êtes ici avec la rue des animés et c'est en compagnie avec vous que je vais entamer la réaction de l'épisode 8 de Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit, Demon Slayer, les chasseurs de démons, t'appelles ça comme tu veux. Comme toujours, l'important c'est de kiffer ensemble cet épisode. La dernière fois, fin de la première mission de Tanjiro. Et franchement, ils sont pas allés de main morte, hein, comment on dit. On dit ça, hein. Putain, je sais plus parler. Enfin bref, sa première mission était vraiment très très dure, on va dire. Pour une première mission, franchement, ça n'a pas été facile, hein. Avoir affaire à 3 démons en même temps, bon, c'est qu'un seul, mais il arrive à se tripler quand même. Et la façon, le pouvoir de ces démons-là était vraiment spécial. Il fallait qu'ils plongent dans une sorte de marécage pour qu'ils puissent les terrasser et sauver la fille. Non, je pense que la fille l'avait tiré il y a bien longtemps. Et là, on voit que l'entraînement qu'il a subi, eh bien, ça a porté ses fruits finalement. L'antagoniste, le premier antagoniste, l'antagoniste maître, j'ai envie de te dire, de cet animé, peut-être, pour l'instant on ne le sait pas, mais je sais que ça va être ça. C'est arrivé trop vite et c'est arrivé trop simple. Je sais pas si tu m'as compris, mais il a croisé comme ça par hasard à Tokyo, etc. Ce démon-là, qui est normalement le premier démon, c'est eux qui les a transformés. Il marche de façon normale, comme si de rien n'était. Je trouve ça un petit peu bizarre. Normalement, il devait être un petit peu plus sur ses gardes. C'est pas n'importe quel démon. Il sait qu'il est recherché par tout le monde. Hein, et c'est le plus grand antagoniste. Et là, de marcher normalement dans une sorte de festival avec sa famille, on va dire, je trouvais ça un petit peu très simple, un petit peu facile, on va dire. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais voilà. J'ai beaucoup parlé et je propose que je la ferme et qu'on mate tous ensemble cet épisode-là. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Je pense qu'on peut y aller. 3, 2, 1, let's go! Ah oui, on reprend depuis la scène où il s'est transformé en démon. Putain. Wow. Putain, ça doit faire mal. Boku no Nate Musume. Oh, j'adore l'opening de Kimetsu no Yaiba. C'est l'un des plus réussis à mon avis. En ce qui est de l'OST, du montage surtout. Je trouve ça très très bien fait. J'ai hâte de voir ces personnages. J'ai hâte de les voir à l'œuvre et j'ai hâte de voir ce que raconte leur passé surtout. Ce qu'ils vont proposer au développement de l'histoire, j'ai envie de te dire. Et nous avons aussi Michael Jackson. De toute façon, le nom de cet antagoniste-là, très très difficile à prononcer. Déjà que moi, les trucs basiques, j'arrive pas à les retenir. Alors ces noms-là, je sais même plus comment ils s'appellent, Mizuji ou Mizuko, un truc du genre. Bah, dorénavant, je vais l'appeler Michael Jackson. Et je pense que je suis pas le seul à le faire, hein. Si tu regardes toute la communauté qui suit Kimetsu no Yaiba, tout le monde l'appelle Michael Jackson. Je vais faire de même. Le parfum du sang d'envoûtement. Le parfum du sang d'envoûtement. Ok. Je pense que c'est un lien avec comment il transforme les autres en démons, un truc du genre. On verra ça.
C'est ça ce qu'il fait, ce qu'il différencie des autres. Je pense que c'est le seul pourfendeur qui, pour l'instant, qu'on a vu, qui montre un peu de compassion envers les démons et qu'il hésite toujours un petit peu. Mais c'est un petit peu ingénieux la façon dont il a procédé, l'autre démon, Michael Jackson. Ah ouais. Et face à un dilemme, ah, il cherche peut-être un de mes albums. Il veut une dédicace. Putain, le mec il est déter quoi. Mais dis-leur quoi, mais dis-leur que t'es un pourfendeur ou je sais pas quoi, que c'est un démo. Mais je comprends pas là. Oh, mais putain, c'est quoi ça? Un démon qui aide un pourfendeur? Ah, je suis vraiment. Je suis perdu là. Je comprends plus rien. Oh. Ah oui, ok. Kibutsuji. Kibutsuji. Faudrait que je le retienne. Ok. D'accord, 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 d'accord. Je pense. D'accord. Dans ce vaste monde. Mais moi, à votre place, je vois ses yeux rouges. Ah, c'est bon, moi, j'ai des soupçons directs. Mais bon, c'est dans un animé. Tu me diras, tout le monde a des yeux à des couleurs bizarres, hein. Que ce soit les cheveux, les yeux. Oh putain. Mhm. Oh putain. Fallait pas chercher Michael Jackson, mon gars. Il t'a dit qu'il était désolé. Oh putain. Oh purée. Oh. Oh. Oh là là là. La force. Il l'a tué carrément. Ouh. Putain. Oh le coup de pied. Oh. Une petite démonstration de force. Il n'y a pas à dire.
Ah, dis-lui non. Dis-lui non. C'est comme ça qu'il... Ah, ok. Oh, what the fuck? Ok. Ok, alors plus il insuffle du sang, plus les démons deviennent forts? Ou bien carrément elle explose? Oh, ouh, putain. Be- Ah, ok. Donc c'est en insufflant du sang qu'il les transforme en démons? Ok, il parle de Tanjiro. Putain, le mec, la tête, quoi. Attends. Ok. Attends, eu droit à une révélation? Ce serait un ancêtre de Tanjiro, ou peut-être son grand-père finalement, ou peut-être son père. C'est vrai qu'on n'a pas vu son père. C'est vrai qu'on n'a pas vu son père. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu son père. Putain, la tête de la sœur. Putain, elle est trop mimi. Mimi, hein. De bol. Ouais, mais elle va pas manger. Ah oui. En revenant au gars là. Ouais. Quel temps? Un temps? Carrément. Ah ouais, moi aussi, je supporte pas qu'ils lui disent tant, quoi. Sa sœur, elle est belle. Moi, elle est trop belle, elle est trop kawaii. Putain. Oh. Donc, si je comprends bien, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais j'ai arrêté. Donc, Nezuko n'est pas le seul démon qui garde sa nature, on va dire humaine, hein.
qui n'est pas vraiment dément à 100% et qui est toujours du côté des humains. Donc c'est pas la seule, ok. Et ben, j'ai hâte de les rencontrer. Bah ouais. Tamayo. Soyez amis. Jamais je ne serai ami avec un humain. Ok. Et j'ai retiré la malédiction des Kibujus. Donc, est-ce que elle peut aussi modifier celle de Nezuko? Eh, c'est pas un temps, sa sœur. Non, 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 non. Elle est trop mignonne. Moi, je l'adore, moi. Un peu de sang humain nous suffit. Des vampires carrément. Vraiment? Bah oui. Sérieux? Pourquoi? Regardez, sa sœur. Sa sœur, putain, elle est trop mignonne. Mais, ça m'a pris plus de 200 ans. 200 ans. Alors, donc ils peuvent. Oh. Alors, de un, pourquoi elle l'a transformé? De deux, pourquoi ça lui a pris 200 ans? Et de trois, ils peuvent donc vivre très longtemps. Ok, il peut même déceler les mensonges. Ah, il va lui dire que c'est impossible. Sinon, l'anime va finir dans cet épisode-là. C'est pas le gars qu'on a vu dans l'opening avec qui tire des flèches, quoi? Ah, c'est pas. Non, je pense pas. Oh putain.
C'est possible. Ok. Mais donc, ça n'existe pas finalement. Tu lui dis que ça existe, mais pour l'instant, non. Mais c'est elle qui va fabriquer le traitement. Voilà, créer un remède. Et... Oh. Elle a dormi 2 ans. Ah ok, ah oui, l'entraînement. Oui, l'entraînement et le test. Elle a dormi 2 ans. Ok. Donc j'avais raison au final. Donc plus il insuffle du sang, plus ils deviennent forts finalement. Bah oui, avec plaisir, il va dire. Si c'est pour sauver sa sœur, bah oui. Mais est-ce qu'ils resteront vivants, ces médecins, j'ai envie de te dire? Parce que les autres, ils vont débarquer d'une minute à l'autre. Et comment se fait-il que le seigneur des démons ne soit pas au courant de l'existence de ces deux démons? Et que ça soit des médecins en plus. Oh, oh putain, le pouvoir! Vas-y, 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 Tanjiro! Montre-leur de quoi tu es capable. Mais non, ne dis pas qu'on va arrêter là. Ah putain, non. Non, 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 non. Ah, là, c'est trop cruel. Là, c'est cruel. Là, c'est cruel, là, c'est cruel, là, c'est cruel. Ils vont le massacrer de façon cruelle et nous aussi en nous coupant le putain d'épisode à la toute fin. Que dire de cet épisode-là? Franchement, cet épisode-là, on a eu des révélations. Mais je pense qu'on a eu beaucoup trop de révélations qu'il ne le fallait, finalement. C'est pas que beaucoup d'informations, mais on a eu droit à une révélation que normalement on n'aurait pas dû la connaître maintenant. C'est les boucles d'oreilles du héros. Ah, bah, tu fais la conclusion comme quoi c'est son père. C'est son père que Michael Jackson a affronté avant. Et ça explique pourquoi on l'a pas vu son père finalement. Moi je me rappelle que parmi sa famille, enfin parmi les gens qui ont été tués dans sa famille, bah, il y avait que des filles et un seul petit garçon, si je me souviens bien. Donc ça doit être sa mère, ses sœurs et son petit frère, etc. Mais il n'y avait pas de père. Donc le père de Tanjiro était autrefois un pourfendeur. Il n'y a pas d'autre explication. C'est soit lui, soit son grand-père, soit son ancêtre, soit quelqu'un qui est
en relation avec Tanjiro et que Tanjiro a connu durant son passé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a eu droit à une introduction très rapide du méchant finalement, de Tanjiro, pas de Tanjiro, de Michael Jackson, là, Mizuko, je sais plus comment il s'appelle. Le mec est censé être le plus fort des antagonistes, le plus recherché, on va dire, celui où tout a commencé, hein. Et voilà qu'on nous le présente très facilement et que le héros le trouve facilement, le repère facilement. Je pense que ça a été amené de façon très rapide et très facile. Qu'est-ce que je dis moi? Attendez, si c'est lui le premier démon, le tout premier démon, eh bien je pense pas qu'il avait rencontré le père de Tanjiro, puisque c'est le tout premier humain. Je pense que ça remonte à très bien loin. Et rien que la fille nous avait dit 200 ans. Bah 200 ans, dans ce cas-là, bah oui. Je pense que je me suis gouré et que je viens de me rattraper là. Là, je viens de me rattraper. Je pense pas que ça puisse être le père de Tanjiro. Je pense que ça doit être un ancêtre ou bien une sorte de clan d'où vient la famille de Tanjiro, j'ai envie de te dire finalement. Il y a beaucoup de théories maintenant qui vont fuser hein, après cet épisode et je pense que ça sera très intéressant la suite. Et on va voir comment ils vont se débrouiller avec les démons qui viennent les traquer. Est-ce que la famille, est-ce que le médecin et son fils, ils vont survivre finalement pour pouvoir fabriquer le traitement? Moi je dis que oui. Et j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de te dire. J'espère que ma réaction vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour agrandir la famille. Laissez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Commentez aussi si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à la réaction prochaine, à savoir demain. Ciao.